Combien il pourrait avoir en prime Shiryu? Premier commandant, ex-gardien-chef. Le problème, c'est qu'en fait, t'as Zoro qui a battu King, il a eu qu'1 milliard. Mais Luffy avait 3 milliards. Proportionnellement, si Cheech a 4 milliards, c'est tellement honteux, c'est moins de 2 milliards, mais c'est tellement honteux à côté de Crocodile. Brand New, il me dégoûte tellement. N'a pas le temps et le montre Ouais, bien c'est moins de 2 milliards, ça me dégoûte. au reste du monde. Les crimes qu'il a commis ces 2 dernières semaines auront une répercussion inévitable sur sa prime qui deviendra la plus haute. Après, il y a gardien-chef qui peut jouer. Donc, il peut avoir une grosse prime via gardien-chef. On dirait pas, mais ça peut jouer, hein. T'étais dans l'équipe A, tu finis dans l'équipe B. Enfin, t'étais dans la team, voilà. T'es passé du côté pirate, bon. Parmi les pirates actuels. Passons désormais à Shanks le Roux qui s'est fait pour le coup beaucoup plus discret que Teach mais qui pourrait, et ce pour la première fois depuis le chapitre 957 qui a officiellement révélé sa prime, vivre l'actualisation de son avis de recherche avec 500 millions de plus. J'aime pas Shiryu mais il mérite 2 milliards et demi. Pourquoi tu l'aimes pas Shiryu? Comment tu peux ne pas aimer Shiryu? Dis-moi, j'ai une question. C'est une question que je te... Avant de me dire pourquoi tu ne l'aimes pas, réponds d'abord à cette question. Est-ce que tu aimes Garp? Dis-moi. Ça m'intéresse vraiment... sans troll, sans rien, je veux vraiment... Est-ce que t'aimes Garp? Et après tu peux nous dire pourquoi... Abusé, ban. Vous êtes des dictateurs les frérots, non mais sérieux. Non, je veux vraiment savoir, c'est... On va faire une étude sociologique. On va faire un peu de sociologie ce soir. Un peu surcoté, mais oui. Ah. Et tu penses quoi du fait qu'il ait laissé des femmes enceintes et des bébés mourir? Ça m'intéresse vraiment. Très intéressant. Je viens de trouver... J'ai trouvé la perle rare. J'ai trouvé un fan de Garp dans mon chat. C'est la perle rare. Là, j'ai trouvé le One Piece. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il ait laissé des femmes enceintes et des bébés crevés? Est-ce que tu penses du fait qu'au lieu de rejoindre son fils faire la révolution, il reste dans la marine, les Tenryubito, l'esclavage, voilà. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu de tout ça? Est-ce que de ton point de vue, c'est explicable? Genre, est-ce que tu dis, ouais, bon, c'est pas grave, il a du flow. Donc, que t'es de la team, oh, ben, c'est le grand-père du protagoniste, donc ça va. Au compteur. On commence par son altercation avec Aramaki, plus communément appelé Ryukugyu, le nouvel amiral révélé sur Wano Kuni. Alors que ce dernier est en mission pour nettoyer l'île des samouraïs de la piraterie en récupérant la tête de Luffy, Shanks s'est interposé et a attaqué l'amiral à distance avec son haki des rois monstrueux. Alors si à mon humble avis, l'amiral n'aurait de toute façon jamais pu mener à bien la mission de combattre et vaincre les supernovas à l'origine de la oui, mais il aurait rien pu faire, mais même Yamato n'a pas combattu. Yamato n'a pas combattu, enfin, ça s'arrête là. Momo, Oda a fait dire à Momo, n'interviens pas, ne combat pas. Défaite de Kaido et Big Mom, une hausse de la prime de Shanks pourrait s'expliquer par une entrave à sa mission judiciaire, voire un semblant de déclaration de guerre envers la marine. Je vais peut-être un peu loin, mais même cette altercation peut peser dans la balance de sa nouvelle prime. La raison principale qui justifiera cette augmentation reste toutefois similaire à celle... Après, le problème, c'est que c'est risible un petit peu une augmentation de 500 millions pour Shanks. Les augmentations, c'est bien quand il y a du... Maintenant, on est dans le haut niveau. Quand t'as Teach qui double, quand t'as Hancock, elle vient avec une grosse prime, Crocodile 2 milliards, Mihawk 3 milliards, Baggy 3 milliards. Regardez les Mugiwara, tout le monde s'en tape. Pourtant, ça a bien augmenté, hein. Mais quand tu vois 3 milliards pour le capitaine, 1 milliard pour les autres, tu t'en tapes. Et donc pour Shanks, je vois pas vraiment l'intérêt. Mais bon, on verra, peut-être. Hein. De Teach, il a vaincu Kid. Enfin non, attendez. Vaincre n'est pas assez impactant comme mot. Il l'a atomisé, exterminé, effacé, déchiré, annihilé, retourné, malaxé, et on peut faire la liste des synonymes que ça sera toujours pas suffisant. Cette victoire qui s'ajoute à son palmarès lui permet encore une fois, et comme Teach, de récupérer une... Les termes de Goji, hein. Partie des clés de l'Aftel avec les Road Poneglyphs de Kaido et des Big Mom possédés par Kid. Ouah, le regard de... C'est le diable ou quoi? Ouah, le regard. Wow, quelle malveillance. En conclusion, si Shanks a fait moins parler de lui, il n'en reste pas moins sujet à vivre le regard du diable. Globale de sa prime, sans compter les événements dont nous n'avons pas encore connaissance. Si habituellement la nouvelle génération est celle qui ébranle la position des anciens, Kid et Law se sont retrouvés face à 2 titans qui ne leur ont laissé strictement aucune chance. Barbe Noire et Shanks seraient, pour résumer, recherchés pour... Ouais, moi en toute honnêteté, je peux pas reprocher à Kid et Law d'avoir perdu contre Barbe Noire, contre l'infâme Barbe Poire et Shanks, hein, ça c'est clair. Hein. Maintenant, il faut noter la différence notable qu'il y a entre les deux. T'as Law, il a tapé Teach, on dirait qu'il allait vomir. Même pas, je crois qu'il a vomi 2-3 fois. Kid s'est fait éclater. Donc oui, il y a une différence. C'est la réalité. Hein, voilà. Effectivement 4 milliards et 700 millions de berries, ainsi que 4 milliards 548 millions et 900 000 berries. Kizaru, leur nouvelle... Kizaru, je pourrais appliquer la même logique pour Kizaru. Il se fait chier dessus par Luffy, normal. Luffy empereur, Kizaru amiral, voilà. Le problème, c'est que Kizaru est une immonde
merde. Une immonde et une immense merde. Qui n'hésite pas à terminer son neveu gratuitement. Genre c'était gratuit. De mon point de vue, voilà, tu fais ça à des gens de ta famille, des gens que tu connais depuis longtemps et tout, tu ne mérites aucune forme de respect. C'est tout. J'aimerais bien parler avec un fan de Kizaru. Et j'ai envie de parler de Sentomaru. T'aimes bien Kizaru en sachant qu'il a tarté Sentomaru? Il allait fumer une gosse devant son père. C'est bon au bout d'un moment. Nouvelles primes apparaîtront. L'une des grandes surprises que nous a offert la fin de Wano Kuni est l'apparition d'une alliance de 3 grands corsaires. Ouais, après c'est vrai, il y a aussi Kizaru, la différence c'est qu'on nous parle d'un Kizaru qui est plus fort que Luffy. Mais bon, j'étais pas vraiment dans le côté fanbase, tu vois, j'étais plus dans le côté uniquement dans l'œuvre. Mihawk et Crocodile sous la bannière Cross Guild. Organisation visant directement l'entité de la marine, la Cross Guild les a pris à leur propre jeu en mettant à prix la tête de leurs soldats et ce quelle que soit leur place au sein de la hiérarchie. Ayant déjà causé pas mal de chaos au sein de la marine, cette coalition a déjà signé l'apparition de primes exceptionnellement élevées avec celle de Baggy à 3,189 millions de berries, Mihawk à 3,590 millions de berries et enfin Crocodile à 1,965 millions de berries. Travaillant désormais ensemble tout en étant les figures de proue de la Cross Guild, l'augmentation de leurs primes se fera en parfaite synchronisation. Ainsi, et après Egghead, la prime de Baggy s'élèverait à 3,589 millions de berries, Mihawk à 3,990 millions de berries et Crocodile à 2,365 millions de berries. Une augmentation simultanée de 400 millions de berries chacun. La raison, eh bien leur menace qui grandit de jour en jour, ils ont désormais un bateau officiel, signifiant donc qu'ils... Ouais mais le problème, c'est que ils ont pas fait grand chose entre les deux moments. Donc c'est quoi l'intérêt d'augmenter leurs primes? Genre on vient à peine d'avoir leurs primes dans l'œuvre, on les a eu juste après, et puis ils ont pas fait grand chose, ils ont pas tapé de gens, ils ont pas gagné contre quelqu'un. Donc je vois pas l'intérêt d'augmenter les primes des mecs de la Cross Guild. Ils ont déjà des primes conséquentes, même bien trop conséquentes par rapport à leur niveau. Individuellement, donc ça va être maintenant peut-être que je me trompe, peut-être que, enfin je me trompe, c'est juste un point de vue, c'est de mon point de vue, ce serait compliqué de l'augmenter. Maintenant on n'est pas à l'abri, de toute façon c'est pas comme si c'était un truc très important, mais bon, de mon point de vue c'est compliqué. Ils vont prendre la mer et peut-être même commencer à multiplier les assauts. Des pirates ne cessent de les rejoindre, n'oublions pas... Théoriquement, s'ils font un truc bien, mais je vois pas trop ce qu'ils pourraient faire en fait, c'est ça leur problème à eux. Le problème à eux, c'est que à moins qu'on vienne les faire chier, eux pour l'instant ils sont calmes. Il y a Baggy qui a fait son discours et tout, mais pour l'instant ils sont calmes. Maintenant reste à voir. Crocodile, Mihawk et Baggy, logiquement ils vont rester calmes. Reste à voir, c'est vrai. Et les autres membres, ceux qui sont chauds, ceux qui disent ouais Baggy, on est avec toi, on va voir le One Piece et tout. Donc c'est vrai que eux ils peuvent un petit peu faire chier tout le monde. Pas que Kaido et Big Mom avaient des subordonnés très puissants, cherchant à se mettre sous leur protection, chose qui arrivera sûrement pour la Cross Guild. Et surtout leur action. Récemment, T-Bone a été tué par un citoyen à cause de la Cross Guild. C'est assez rare qu'un personnage soit déclaré mort, et là c'était une figure importante de la marine. Au-delà de légitimer une hausse de prime pour ces 3 chefs, c'est aussi une preuve que oui, la Cross Guild est efficace et en plus d'être... Ouais, pourquoi pas. Pour moi, ce serait un petit peu compliqué en sachant que bon, on va pas augmenter leur prime à chaque fois qu'il y a un vice, ou même moins, il était même bien plus faible qu'un vice, T-Bone. Meurt, mais bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. En tout cas, du moment qu'on les revoit, moi je suis content. Efficace, elle est dangereuse. Pour l'instant, je n'ai pas grand chose à rajouter les concernant, puisqu'on n'a pas eu de nouvelles actions de leur part, mais ça ne saurait tarder, et je ne serais absolument pas étonné de voir Baggy, Mihawk et Crocodile de plus en plus recherchés à mesure que leur organisation prospère. Ok, on arrive au très lourd. On arrive aux principaux protagonistes d'Egghead, le lieu d'une bataille phénoménale qui va, ou même qui a déjà changé le monde. Rien que ça, oui. Après un tel bordel sur cette île, allant même jusqu'à invoquer les 5 doyens en les obligeant à combattre dans leur forme démoniaque, il est impossible que les primes des Mugiwara et pas que ne subissent pas les répercussions directes d'un tel incident. Alors voici les nouvelles primes de tous les protagonistes de cet arc qui restera à jamais gravé. On garde les meilleurs pour la fin, les Mugiwara seront un petit peu plus loin, mais celle qui ouvre le bal n'est nulle autre que Jewelry Bonnie. Que dire de la gloutonne, la supernova avec la plus basse prime et avec le parcours le plus atypique. La mise en lumière de son passé, de son... Oh là là, vous la voyez la prime astronomique de Bonnie, vous la voyez la prime de Zinzin, de Jewelry Pony. En plus, maintenant elle se change en Gear 5, oh la prime de ouf. Par pitié Oda, pitié, mets-lui une plus grosse prime que Mihawk. S'il te plaît, je suis à genoux, je vous en supplie, une plus grosse prime que Mihawk juste pour rigoler un petit peu. Avec Kuma, Vegapunk et surtout le gouvernement mondial nous a très vite permis de comprendre que ce n'était pas une pirate comme les autres. Et sa prime actuelle... Après le problème c'est qu'elle est un peu loin quand même, donc compliqué. Après les mecs, voilà, Egghead, Gorosei, Gear 5, le fruit...
Si on la capture et tout, franchement, on n'est pas à l'abri d'une prime de zinzin, les mecs. Attention, attention. Actuel s'élevant à 320 millions de berries. N'oubliez pas, on prend en référentiel l'immonde crocodile. Subira un très grand changement en devenant milliardaire. 1 milliard et Oh, c'est tout? Il veut faire des économies à la marine, là. 1,3 milliard. Ou peut-être que j'ai une vision un peu trop... Je sais pas, pour moi, c'est une dinguerie, en fait. Bonnie, le gear, le fruit, tout. Pour moi, c'est une vraie dinguerie. Donc, si j'étais dans la marine, je mettrais une prime de zinzin. Quand je vois que Baggy a pris 3 milliards, bon, voilà. Maintenant, écoutez, peut-être que c'est moi qui ai une vision un peu trop abusée par rapport à elle, quoi. 320 millions de berries, une augmentation comme on en fait rarement dans One Piece, qui serait pourtant absolument logique, comme je... Tu veux absolument qu'elle... Non, Mio, que je rigolais, mais non, mais... mais non, je rigolais. Mais peut-être même 2 milliards, tu sais, un peu plus. Pour moi, c'est une vraie dinguerie, mais... Non, après avoir au-dessus de Mio que plus de 3 milliards 6, bon, c'est quand même... On atteint quand même des montants astronomiques. Bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour elle, hein, donc on est dans le thème. Je vais vous le prouver. Mettons d'abord les choses au clair. Elle ne représente pas un véritable danger en tant que simple pirate. Son aventure n'a jamais été dérangeante, elle n'a jamais attaqué personne, elle n'était pas dangereuse pour les civils. Là où par contre le gouvernement peut y trouver plusieurs problèmes, c'est dans ses pouvoirs. Son fruit du démon par exemple, qui est effectivement une expérience de Saturne, mais par-dessus tout n'est pas aussi inutile et raté. Une expérience de l'immonde Saturne. Que le pensait le doyen. Preuve dans les derniers chapitres où elle revêt grâce à sa... Très malveillant Saturne. Distorsion du futur, l'apparence de Nika, grand ennemi du gouvernement mondial. Même si elle n'a pas sa force, il est évident qu'elle peut représenter... Après, Luffy, Gear 5, Nika, prime 3 milliards. Hein. Donc peut-être que j'ai exagéré le côté Gear 5 de Bonnie. C'est vrai que Luffy... Bon, entre gros guillemets, que 3 milliards. C'est un symbole que le gouvernement cherchera à effacer à son tour, et ce, à tout prix. Mais la chose précise qui pourrait faire exploser sa prime, c'est son autre pouvoir caché, un pouvoir conféré par Vegapunk, celui de contrôler l'armée entière des pacifistas, afin qu'elle n'ait jamais à souffrir du sacrifice de son père qui s'est... Ça me fume. 3 milliards pour ne pas attirer l'attention. Tu sais que ça, on me l'a répété plein de fois. Mais genre, ça me termine genre 3 milliards pour ne pas attirer l'attention. En mode, ça va changer quelque chose. C'est ça qui me termine. Du coup, elle sert à quoi la prime? La prime sert à rien. Tu fous une prime pour que le mec ait envie de prendre le risque d'aller choper le mec. Sinon, ça sert à rien. Moi, voilà, pour pas attirer l'attention, c'est bon. Le mec, c'est bon, il est là. Quoi qu'il arrive, le Gear 5 n'était pas censé être sur la prime. Donc, pourquoi est-ce qu'ils font genre... Donner en modèle... Mais bon, en vrai, le vrai scandale, c'est pas lui. Hein. Le vrai scandale, c'est Kidelo 3 milliards. De soldats clones des pacifistas, Vegapunk leur a intégré un ordre qui est d'obéir coûte que coûte à Jewelry Bonnie. Elle a l'auto... Ouais, je comprends Momo, mais non, moi je dis juste que, voilà, d'un point de vue plus général, entre guillemets, c'est bon, voilà. Maintenant, je ne crois pas que l'explication ait été donnée. Je ne crois pas. Tu me diras si je me trompe. Je crois pas que ça a été dit, en gros, on met 3 milliards pour... Je crois pas, bah non. C'est théorique, entre guillemets. Mais imaginons que ce soit le cas, bon, en vrai... Tu fous 3 milliards à lui qui délo pour noyer le poisson, entre guillemets. Bon, c'est un empereur. Hein. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux y faire? Suprême. Mais de toute façon, les personnes qui vont les choper, les grosses primes comme ça, les chasseurs de primes sont des fraudes, donc bon. Véritable machine de guerre technologique. Carrément des chasseurs de primes qui deviennent pirates, donc bon. Au-dessus de Vegapunk lui-même et au-dessus des 5 doyens. C'est une véritable folie, déjà car ça l'a propulsé à la tête de l'une des plus puissantes armées du monde à seulement 12 ans, mais aussi car le gouvernement mondial et la marine chercheront davantage à la tuer pour récupérer les pleins pouvoirs sur ces armes humaines qui représentent une énorme partie de leur force militaire. Et au passage, un pacifista coûte le même prix qu'un navire de guerre de la marine. Je vous laisse imaginer le budget que ça représente pour toute une armée. Cette autorité qu'elle a sur les pacifistas est une bombe à retardement pour la marine et le gouvernement, qui justifie sans la moindre hésitation une augmentation de 1 milliard de berries. Cerise sur le gâteau, Vegapunk a bien dit... Il y a des persos, tu vois, en fait, ces persos, de base, sont détestables, de base, sont des merdes. Kizaru, de base, il est détestable, c'est une gigantesque merde, tu vois. Donc en plus, quand t'as des fans frauduleux de ce perso qui disent que ce mec-là est encore plus fort, t'as envie d'encore plus te moquer. Mais pour le cas de Zoro, c'est pas une merde. Combien même des fans abuseraient, par exemple, j'aurais pas tendance à vouloir le chier dessus pour ça. Regarde le ZKK, le Zoro Kill Kaido, bon, on se moque des gens qui y croyaient. On se moque des anglophones et des francophones qui ont voulu suivre un petit peu le sens du vent. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, non, Zoro... Par contre, Jinbei, j'aime bien lui chier dessus. Ça, c'est vrai. Je ne me cache pas. Pour qu'il obéisse à Bonnie, ce qui ne doit pas inclure les séraphins. Enfin,
à tous les séraphins, puisque S-Beer est littéralement Kuma dans sa version jeune. Alors en plus d'avoir une armée de pacifistas, elle devrait normalement pouvoir contrôler le séraphin de son père, capable d'encaisser tous les coups d'un Lucci et d'un Luffy en Gear Force, tout en possédant lui aussi les pouvoirs du Nikkyo Nikkyo no Mi de Kuma. Est-ce que c'est bon ? Vous rendez compte du danger qu'elle représente là ? Bonnie vivra bien. Je suis d'accord, mais le problème c'est que, entre guillemets, que 1,3 milliard, en prenant en compte tout ça, Hancock c'était un cas encore particulier, vu que même Barbe Noire a dit que c'était important. C'est vrai que c'est encore... Ouais, mais bon, à côté de Bonnie, c'est compliqué. Bonnie, c'est quand même un cran au-dessus en termes d'importance. Un tournant et découvrira lors de sa nouvelle prime que le mais monde... franchement, Hancock, 1,6 milliard, on est chez les fous, quoi. Moi, j'ai une question à poser. On est chez les fous, quoi. Allez, elle a un fruit important, ok, mais 1,6 milliard, c'est bon au bout d'un moment. La voit désormais comme une très grande menace. Mais n'importe quoi, les Brand New et compagnie, mais ils font tellement nimp. 1,6 milliard pour Hancock, mais non, mais franchement. Pourquoi Zoro il se fait chier à Bat King en fait? Pourquoi Zoro il vient se faire chier à Bat King? T'as des Hancock qui ont 500 millions de plus. T'as des crocodiles qui ont le double. Non mais n'importe quoi, franchement. Que ce soit à cause de son lien étroit avec... Brand New, c'est trop un con. L'incident d'Egghead et son alliance avec Luffy, ou par le... Après, Oda, il sait comment nous faire parler, hein. C'est fait exprès. Hein.